Cette vidéo s'adresse à la province de l'Ituri, la population qui se trouve en Ituri. Cette vidéo vous concerne. Si vous habitez en Ituri, vous pouvez mettre un j'aime ou apporter votre contribution dans les commentaires pour que nous puissions vous aider davantage par rapport à l'observation. Nous sommes en train de parler du tourisme et les groupes armés dans la province de l'Ituri. Si je mets ces différentes cartes, c'est pour vous montrer du point de vue international par les pays européens, asiatiques et américains ce que nous représentons à leurs yeux. La couleur rouge, c'est formellement déconseillé aux touristes, alors que cette province a des potentiels touristiques du premier ordre, que les touristes est fasciné parce que vous avez des populations, les Alours, les Hema, les Bira et d'autres populations qui ont été fascinées par les Arabes, mais par les explorateurs européens. Vous avez le lac Albert. Vous avez la mine d'or d'Afrique, la plus riche d'Afrique et même dans le monde. Vous avez le parc, la réserve à Okapi, qui est célèbre chez les Américains. Mais malheureusement, on nous classe parmi les gens qui se trouvent dans la couleur rouge. Peu importe les niveaux d'études que nous pouvons avoir, grade, master, doctorat, tout ce que nous pouvons avoir comme diplôme, que ce soit à l'université de Stanford, de Oxford, de France, d'Afrique du Sud, si nous sommes dans cette catégorie, c'est que on ne nous considère pas et nous pouvons mourir pauvres, vivre avec moins de $2 par jour. Avec la couleur orange, c'est déconseillé sauf urgence. Si vous avez l'urgence, vous pouvez aller dans ces pays qui ont la couleur orange. Avec la couleur jaune, c'est la vigilance renforcée. Et si vous voyez très bien la carte, ce sont des pays qui ont été colonisés par les Anglais et les Portugais. Et pratiquement, il y a des routes, il y a aussi l'organisation au niveau de l'État. Vers la vigilance est normale. Sur cette carte, il n'y a pas de couleur verte, mais on donne cela, ce sont des pays européens, l'Amérique, le Canada, la Chine. Moi, mon objectif, c'est que nous puissions quitter cette couleur rouge en couleur verte. Et c'est possible si nous travaillons ensemble et si nous allons dans la même direction. Longtemps, on ne nous dit pas la réalité à l'école. Parce que l'UNESCO ne peut pas accepter ce que je vais vous dire maintenant. Qu'on puisse l'intégrer dans nos manuels scolaires à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. Vous devez savoir que les Européens, les Asiatiques, les Américains ont besoin de nos matières premières. C'est ce que vous devez mettre ça en tête. Ils ont besoin de nos forêts, la réserve à faune à Okapi, de nos bois, de nos diamants, de nos coltans. Mais nous avons besoin de leur argent. C'est une grande révélation si vous mettez ça en tête. Parce que souvent on nous dit que nous avons des problèmes ethniques, les agriculteurs, les éleveurs, c'est pourquoi on se bat. Non, ce n'est pas ça. Les problèmes se trouvent au niveau économique.
et ils ont besoin de nos matières premières et nous avons besoin de leur argent. Parce qu'eux, ils fabriquent de l'argent, mais nous devons travailler pour avoir cet argent. Et si vous connaissez cela, vous n'allez pas vous tuer les uns les autres. Si vous connaissez cette réalité, alors comment nous pouvons trouver leur argent sans que nous puissions nous tuer? C'est ça la grande question. Parce que je suis en train de parler du tourisme et les groupes armés de la République démocratique du Congo. D'après nos recherches, nous avons constaté que malgré les minéraux d'or que nous avons, cela ne va pas nous enrichir. Parce que les travailleurs, les creuseurs travaillent avec les mains et des outils rudimentaires. Et les artisanaux, ils veulent échapper à la fiscalité normale. Et cela n'apporte pas de capitaux dans le pays. C'est pourquoi des groupes, les étrangers, la population locale, tout le monde veut se retrouver dans la contrebande et dans la fraude. La convoitise des pays voisins et occidentaux. Alors, ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la province de l'Ituri est riche à potentiel du sol, du sous-sol, même halieutique, même touristique, parce que dans les jours à venir, j'espère que ça sera la première destination au monde à cause des potentiels que nous avons dans la province de l'Ituri. Il suffit que nous puissions comprendre cette révélation que je vous dis. Que les Européens, les Asiatiques et les Américains ont besoin de notre argent, de nos matières premières, mais nous avons besoin de leur argent. C'est pourquoi on peut nous diviser, parce qu'on parle de diviser pour mieux régner. On divise le Lendu et le Hema pour le voir que, pour qu'ils puissent se diviser et ils puissent profiter de prendre nos matières premières, le bois, l'or, le coltan. Et vous devez savoir que cette partie qui est en rouge, c'est la partie la plus riche au monde en or. Mongwalu, Durba. Vous avez fait, il y a des concessions de Kilomoto, concessions 38, 39, 40. Nous n'allons pas parler par rapport à cela. Parce que nous avons constaté que la population entre dans la contrebande. Tout le monde se retrouve, mais on ne veut pas diversifier l'économie de la province de l'Ituri. Donc, j'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Parce que les Occidentaux, et ils profitent de notre désordre pour qu'ils puissent s'enrichir. Alors que eux aussi, ils peuvent se retrouver. Nous aussi, on se retrouve dans l'opération. C'est possible si nous prenons cela à tête. Parce que nous avons constaté que même au niveau du gouvernement provincial, même au niveau des rebelles, tout le monde, parfois ils peuvent cohabiter et se retrouvent comme ça. Alors comment transformer les potentiels touristiques en argent? J'appelle la jeunesse de 1990 à prendre conscience parce que qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Est-ce que vous êtes prêts que nous puissions quitter la situation de rouge à vert? Parce que c'est possible et c'est nous la population qui doit prendre conscience de cela. Qu'on ne puisse pas nous diviser. C'est vrai, il y a des gens qui amènent des armes et les donnent à la population locale et la population locale leur donne la matière première, l'or, les diamants et les bois pour les vendre alors que la population est en train de mourir.